Bienvenue dans notre studio. On recommence. Ah, hey! Je sais, j'ai parti trop vite. Hein. Salut tout le monde, bienvenue dans notre studio Callaway Golf en direct du centre de golf Le Versant. Merci de passer du temps avec nous autres sur Golf Nation. Max Lalonde, Mark Fraser, salut. Hey, salut, man. Ça va? Encore mon pied de micro qui est une tasse à café. Là, Ouais. il faut que j'aille chez Gosselin là, chercher le... C'est pas beau, tant. Gosselin était un magasin, pas une personne. Faut que j'aille chercher faut que j'aille chez mon chum Gosselin. Ouais. Kevin, Ouais. je salue. Salut. Chercher l'anneau là, pour le micro, mais ça nous permet quand même, cette tasse à café Golf Nation, de vous présenter l'émission d'aujourd'hui pour revenir sur plein de trucs, notamment la présentation de ce que j'appelle encore le British Open, mais qui s'appelle maintenant The Open. The Open Championship. C'est bien important, ça. Oui. Parce qu'on a changé la terminologie de cet événement-là pour l'appeler The Open. C'est plus le British Open parce qu'on voulait ouvrir les horizons. Puis là, il y a encore des gens qui disent British Open. Je pense que Cam Smith l'a même dit en entrevue avant et après sa victoire. Ah, there don't win the British Open. You know. Mais dans la tête de bien du monde, le Radio Shack, c'est Radio Shack encore. Fait que ça, c'est comme le British Open, The Open, ça avait lieu. C'est quoi Radio Shack? La source. Ah ouais? Ouais, la source, avant, c'était Radio Shack. Ah, OK. Tu vois, j'apprends des affaires. Ouais. OK. Comme Target, c'était Zellers avant, tout ça. Là. Fait que les vieilles terminologies de magasin. Mais ouais, t'as-tu regardé ça un peu? J'ai regardé ça. Check comment je suis habillé. C'est les couleurs de qui, ça? De Tiger Woods. On ne l'a pas vu en fin de semaine. On ne l'a pas vu le dimanche habillé en rouge. Fait qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis habillé en rouge. T'attendais-tu à le voir? Ben oui, j'ai vu. Non, mais t'attendais-tu à le voir la fin de semaine? Je ne sais pas. Je n'avais pas d'attente pour lui. Okay. Mais je te dirais que juste les 2 jours qui étaient là, c'était déjà assez spectaculaire. Mais, ouais, écoute, on peut pas y le moment plus, sur le pont, là, quand Omar et Fitzpatrick se sont reculés pour le laisser marcher seul. De un, beaucoup de classe de la part des 2 gars. N'importe qui aurait fait ça. Rory, qui dans l'autre fairway à ce moment-là, tip of the hat au premier. Tiger, qui est devenu émotionnel, qui est devenu vraiment comme... Il est émotif. Émotif à ce moment-là. Puis, avec raison. Puis, tu sais, il y a même quelqu'un qui a parlé de sa retraite à la fin. Ben, who me? No, never. C'est ça, arrêtez. Encore, he's finished. Tout le monde est... Ben, il ne gagnera plus de façon compétitive comme il a déjà gagné. Il a la misère à marcher un 18. Oui, mais c'est pas n'importe quel 18. Puis Augusta, c'était pas n'importe quel 18. C'est des tournois où ce que ça demande énormément de stamina, chose qu'on le sait qu'il n'y a pas en ce moment. Mais la game, écoute, il y a le longest drive de la journée. 412 du tournoi. Ouais. Non, c'était 435. 435 verges. Écoute, 435 verges pour un gars qui n'est pas capable de marcher, là, ça reste encore quelque chose d'impressionnant, mais c'est ça. C'est pas juste une drive, c'est pas juste un trou. C'est 18, mais c'est 72 trous si tu es capable de prendre. Parce que ça, c'est un vrai tournoi. Mais c'était beau. Non, mais pour vrai, c'est pas facile. C'est un vrai tournoi. C'est le tournoi, je pense, cette année qui aura probablement été le plus difficile à gagner de tout le golf professionnel. C'est le tournoi avec le plus d'histoire. C'est le 150e British Open à St. Andrews. The Home of Golf. The Home of Golf. On joue au golf là-bas dans les années 1600. Tu peux pas inventer un scénario comme celui-là. Non. Puis, c'est le meilleur moment de golf qu'on a vécu dans l'histoire. Il y a le plus de jeunes dans le golf en ce moment. Ça domine, c'est fort, c'est all eyes on golf. C'est the perfect storm pour du succès dans le golf. Oui, totalement. Puis ce qui est cool là-dedans, c'est que là, on célèbre, le passage de Tiger Woods de l'autre côté. Puis, quand je dis de l'autre côté, je veux dire dans une partie de sa carrière, on va le voir un peu moins. Puis on va le voir de façon plus sporadique. Puis on va le voir apparaître dans des tournois où il a envie de jouer. Puis il vient juste, tu sais, comme John Daly là, qui se promène à The Open avec ses culottes de Hooters, là, puis qui va au Champions Dinner avec son coat rouge. Pour faire la différence. Juste pour faire la différence. Tu sais, ça, c'est correct, puis c'est normal, mais ça nous permet aussi de voir des nouveaux golfeurs, des nouveaux jeunes golfeurs qui arrivent, puis de faire, OK, le futur, les prochaines années du golf compétitif est vraiment de bonne main. Tu sais, Cameron Young, on pourrait l'appeler Cameron Holt, là, il a 25 ans, il a l'air d'avoir 54. Ah ouais, lui, on dirait qu'il est prêt pour le Champions League. Il a 25 ans. Il a 25 ans. Mais regarde les gars aujourd'hui. John Ram. 29, Ram? Il n'a pas de l'air son âge. Il a de l'air beaucoup plus. Scheffler, 27. On dirait qu'il s'en va au Champions Tour bientôt aussi. Ah ouais. Scheffler, 27. On dirait leur game de golf est à un niveau
extraordinaires, tellement vite dans leur carrière, que c'est comme, tu sais, quand tu deviens président des États-Unis, tu vieillis de 70 ans à 4 ans. On dirait que c'est ça avec les gars. On dirait qu'ils vieillissent vite. Totalement. Ils deviennent intelligents dans le golf. Totalement. Beaucoup plus vite. Ils ne voient plus de gap. Là. Tu sais, je te dirais, là, 8 ou 10 ans en arrière, on voyait des shots spectaculaires dans le golf. Des shots qui étaient comme, ben non, il n'y a pas de place pour frapper ça là. Aujourd'hui, je trouve qu'on voit beaucoup moins de ces shots-là. On voit beaucoup plus de shots mieux pensés. OK, je vais me mettre dans l'allée, je vais faire un lay-up, whatever. Il y a moins de ces shots spectaculaires parce que c'est les gens, les golfeurs qui deviennent plus matures dans leur façon de jouer la game. Puis il faudrait regarder les stats, là, tout le scrambling et tout ça, mais j'ai l'impression que les gars se mettent moins dans le trouble, qu'ils se mettaient dans le trouble, que l'équipement est meilleur, que le pourcentage de coups de départ qui est fini dans l'allée est plus élevé que celui-là. Phil, il joue moins. Fait que là, les stats, déjà là, déjà que Phil, on le voit pas souvent, il y a moins de balles éparpillées. Là. Tu sais, l'affaire aussi là-dedans, là, c'est que ces gars-là ont des physiques d'athlètes. C'est des super athlètes. Tu sais, Cameron Young, c'est un gars, il a joué au hockey, il a joué au baseball, il a joué un paquet de sports, il a une shape d'athlète. DJ, c'est un super athlète. Il y en a plein, là, présentement, qu'on regarde dans les plus jeunes qui arrivent, que sont à state of the art, là, sont vraiment, vraiment en forme. Puis on le voit, tu t'en parlais tantôt, là, dans l'endurance sur le terrain. Les gens, des fois, ne réalisent pas marcher 4 jours consécutifs un terrain comme St. Andrews. Des fois, dans le gros vent, moins pire dans le tournoi cette semaine. Tu sais, le Scottish Open, là, ça a été dur. Je me rappelle. Le Genesis Scottish Open, dans les derniers jours, il a mouillé, il mouille. Puis ils ne sont pas toujours dans l'allée. Non, tu t'en vas marcher dans le rough, dans le fescue. Une swing de pratique dans le fescue, c'est comme genre 6 swings de pratique quasiment dans une allée. Il y a une chose que j'ai adorée du broadcast en fin de semaine du The Open pendant que tu y arrives, là, puis ça me fait penser. Puis je suis convaincu que vous avez remarqué, il y a beaucoup de fescue, il y a beaucoup de momoutes, il y a beaucoup de rough, gazon brûlé, jaune. Gazon brûlé. Fait que, tu sais, c'est un autre panorama totalement de golf. Puis là-bas, la production, mettons que la balle du gars tombe pas dans l'allée, on envoie un caméraman, quand on a trouvé la balle, prendre une shot de la balle et de son lie, puis de où la balle est. Puis après ça, quand le gars arrive à sa balle, on nous présente à la droite de l'écran la position de la balle dans l'herbe longue. J'ai adoré ça, puis je me suis dit, mais quelle belle idée pour un broadcast télé, parce que ça démontre. Souvent, tu te dis, OK, il y a du foin jusqu'au genou, ça doit être... Des fois, on exagère aussi. Mais dans le broadcast, on pense que les analystes exagèrent la difficulté de la shot. Puis tu sais, l'affaire aussi, là, c'est que tu regardes, mettons, la shot de Tiger au premier, la balle dans le divot, puis c'est vraiment un bad lie. Là. Puis, là, ça a tout relancé le débat sur le divot, peux-tu la bouger ou pas? Puis là, tout le monde dit, des fois, le gazon est imparfait, fait que tout peut devenir un divot, puis on va passer nos vies avec les arbitres. Mais ça fait juste comprendre à quel point la position de la balle, c'est nous autres, les amateurs, là, on a joué au versant récemment, là, je suis tombé dans exactement la même position que Tiger. Puis danse la balle. Moi, je ne serais pas dedans. Là. Non, mais tu sais, ça va venir. Moi, je pense qu'il y a des choses que, tu sais, avant, remarquer la différence entre un divot et le gazon fairway, c'était plus difficile quand ils ont inventé les règles. Parce que ça se coupait le gazon d'une façon différente. Écoute, il y a des terrains où ils envoient encore des moutons. Là. Fait en Écosse, surtout en Écosse, il y a des moutons qui se promènent des chèvres, puis là, ça ramasse. Fait que la différence entre un divot et le fairway, c'est une affaire. Mais aujourd'hui, où ce qu'on voit que les fairways sont des tapis, la différence est tellement grande que, mais ça reste que, je pense que ça va changer. Mais ces gars-là, frappés dans un divot ou pas, ne changent pas énormément. Ça leur permet une chance de dire que si le coup était mauvais, ils peuvent dire, bon, mais il était dans un divot, whatever. Mais tu sais, on a quand même vu des choses en fin de semaine à St. Andrews que tu vois pas ailleurs dans un tournoi de golf professionnel à cause du terrain, de l'environnement. Tu sais, le pote de Cam Smith de l'extérieur qui a monté sur la babine de la trappe pour se ramasser à côté. Ça, là, tout le monde aurait fait je vais la chipper. Sauf que la position du drapeau fait en sorte que c'est sûr que tu tombes dans la zone du 3 potes, tu fly en arrière. Puis tu sais, au 18, où on a placé le drapeau dimanche, là. Juste en haut de la butte, là.
en haut de la butte, derrière la rigole. Là. Oh là là. Oui. Non, c'était parce que l'affaire, c'est il a fallu, j'imagine, on spécule parce qu'on n'était pas là, mais j'imagine que l'emplacement des drapeaux était vraiment en conséquence du fait que presque toutes les parquettes étaient atteignables à cause de l'allée qui roulait plus vite que les verts. Ah oui. Fait qu'il a fallu que. Okay, mais la première ronde a pris 6 heures à cause des parquettes qui se prennent en un, justement. Parce que tout le monde faisait qu'attendre. Tout le monde attend. Puis l'affaire, c'est t'attends, mais ça ne veut pas dire que les 4 ou les 2, les 3, ils vont atteindre le vert ou qu'ils vont se mettre directement en position pour frapper une bonne balle. Ça se peut qu'il la frappe à gauche, à droite, puis là, il faut qu'on rajoute la quel finish! De faire ça au 18e, par exemple, d'en faire un drivable par 4. Tu sais, Rory arrive, il y a 2 coups de retard. Ça y prend un eagle pour tailler Cam Smith. Les gens retiennent leur souffle dès le coup de départ. Fait que là, il arrive au deck. Tu le sais, c'est 3,29 ou 3,36, 3,29, je pense. Il faut qu'ils prennent le vert en 1. C'est ce que tu t'attends, là, les gens dans la foule sont là. Il faut que Rory drive le green. Tu n'as pas le choix. Mais il a même pas. Il n'était pas proche du vert. Alors, il a manqué 15 pieds, 10-15 pieds. Peut-être un peu plus, mais je me pose la question. Est-ce qu'il a mal frappé? En voulant dire que son l'hybride ou peut-être c'est un bois 3 qu'il a pris, il a mal frappé, puis elle ne s'est pas rendue à cause de X, Y, Z. Mais c'est comme quand tu es en train de potter là, pour un bird, puis tu as laisses short. Si tu ne rends pas au trou, tu n'auras jamais le bird. Pourquoi qu'il ne sait pas, puis on lui demandera un jour, là, pourquoi tu n'as pas sorti ton driver, puis est retenu un Parce peu. Parce que driver en a trop avec ça. Puis mieux en avant que dans la clôture en arrière. Oui, mais. C'est le bâton le plus dur à contrôler sur la distance. Je parlais avec James Carlin Davis qui joue sur le PGA Tour Canada. Puis il me disait hey Max, j'avais trop de distance. Et j'ai commencé un weight training là, pour la musculation. La musculation, ces affaires-là. Et j'avais trop de distance. Là, ma distance moyenne de coup de départ tournait à l'entour de 3,37, 3,38. C'est loin, ça. C'est loin. Il dit, mais en anglais, le dispersion range, c'est sur la latérale, dans combien de verges tu frappes tes balles, dans combien de pieds. Je suis passé de comme 15 pieds de dispersion range à peu près 45. Oui, parce que là. J'aime mieux 3,20 dans le milieu que 3,36 dans le rough. Oui, je te comprends. Mais il fallait qu'il laisse tout. Ah non, c'est sûr. Tout. Puis tu l'as vu quand il a chippé. Ça se gagnait pas là. Ça se gagnait fallait pour que lui. Ça se gagne avant. Fallait qu'il pote. Puis tu sais, de toute façon, on en a parlé hors d'onde. Puis avant de commencer l'enregistrement, t'as dit Rory a choqué. Je dis non. C'est vrai quand tu te fais battre par un gars qui joue 64 à St. Andrews à ronde finale, tu te choques pas. Tu t'es fait battre par un gars qui était meilleur que toi. Oui, il s'est fait battre, mais est-ce que Rory, peut-être, plus tôt, il aurait peut-être pu. Il a dit en entrevue, il a dit je le savais que ça me prenait des birdies, mais ça arrivait juste pas. Oui, mais c'est ça que les broadcasters ils ont dit. C'est difficile de gagner un tournoi avec 13 bâtons dans le sac. Ah, c'est sûr. Parce que ton putter, le putter n'était pas là, il a poté 36 fois. Il faut qu'il fonctionne. 2 potes sur chaque trou. Puis, on le sait que c'est pas 2 potes sur chaque. Il y en avait que c'était des 3 potes ou des 1 pot. Mais quand même, le putter était juste pas là. C'est dommage parce que moi, je voulais qu'il gagne. Ah, moi, je suis pas un grand. J'aime Rory. Je suis pas un super fan de Rory. Moi, j'adore ce gars-là. Je l'aime. J'adore ce gars-là. Mais je voulais qu'il gagne. Ah, totalement. C'est comme. Mais tout le monde voulait qu'il gagne. Ouais. Les pubs, les hôtels, les restaurants là-bas, tout le monde voulait qu'il gagne. As-tu vu quand il a mis il y a un pote de, je pense, c'était 70 pieds ou quelque chose de même. Il était en dehors du verre puis il pote. Puis Dustin Johnson, il était prêt pour frapper sa balle. Il est back off parce que là, tout le monde commençait Rory, Rory. Écoute, la foule était. Quand il a all out, quand il a fait son eagle de la fosse de sable, les gens sur le tee-box d'à côté, c'était Tommy Fleetwood qui s'en allait frapper. Les gens se sont mis à crier en débile. Tu sais, ça a ramené. Il y a eu une atmosphère vraiment exceptionnelle à The Open toute la semaine. L'hôtel qui donne sur le 18 là, avec la terrasse en haut, c'est incroyable. Puis, sais-tu quoi? J'avais pas en tête d'aller à St. Andrews à mesure où, tu sais, souvent tu me parles de cheval, c'est cool, home of golf, St. Andrews, c'est le fun. Peut-être un jour, mais c'était pas dans mon bucket list, puis c'était pas tu sais, ce terrain-là me faisait pas paniquer dans la mesure où j'étais comme, peut-être un jour.
Mais là, de le voir présenté de cette façon-là à la télé, avec les nouvelles installations, avec les hôtels, j'ai fait comme faudrait que je vois ça. Faudrait que je vois ça. Je suis d'accord. Moi, tous mes ancêtres viennent de l'Écosse. Puis quand ma femme me dit écoute, ça serait cool d'aller voir ça, moi, je suis comme moi, mets-moi une plage où il fait soleil, m'en aller où il pleut tout le temps. Puis il pleut tout le temps, sauf pendant des Open cette année. Mais j'avais pas un grand appétit pour y aller. Mais je te dirais peut-être parce que mon golf s'améliore que je dis OK, là, je pourrais aller avoir du fun. Oui, puis c'est même pas tant le golf, plus que j'étais comme c'est cool, mais tu sais, je l'ai déjà dit, mon bucket list, c'est Bandon Dunes. Puis là, j'en ai d'autres, le Cypress Point, tu sais, le Doral, que j'aimerais une couple, mais St. Andrews, c'était comme là, mais c'était comme mais là, de le voir présenté de cette façon-là, ça vient juste de faire OK, non, là, ça vient de. Puis tu sais, ce terrain-là va représenter The Open en 2026-2027. Puis les terrains qu'on va visiter d'ici là sont d'autres terrains qui sont vraiment très, très beaux. Mais ça va être impressionnant de voir l'évolution dans le temps de ce tournoi-là parce que c'était probablement le meilleur field dans le golf cet été. Le fait que Tiger, c'est peut-être sa dernière aussi, vient amener encore plus d'intérêt, à mon avis, que les gens disent faut que j'aille à l'endroit où ce que Tiger a comme pas tiré sa révérence du golf, mais a tiré sa révérence dans the Open. Ouais, puis tu sais, il va peut-être probablement jouer encore des tournois majeurs. On va le voir assurément au Masters encore, US Open encore, mais tu sais, vous le verrez pas là. Non, il sera au pas Valspar Championship. Puis ça, pour ça, c'est terminé. Mais je pense qu'on va le voir dans un autre aspect. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est Cam Smith ces prochaines semaines. Le gars a une année exceptionnelle, présentement numéro 2 mondial derrière John Ram avec cette récente victoire-là. C'est un jeune golfeur. C'est pas Scotty qui est number one? Je pense que c'est Scotty Scheffler. C'est Scotty Scheffler, ça se peut. C'est Ram qui est 2, puis là, Cam Smith 3. Moi j'ai hâte. C'est ça. C'est Scheffler, Smith, Rory, Cantley, John Ram, 5e. John Ram, il est tombé à 5e en quelques mois. Thomas, Morikawa, Hovland, Fitzpatrick après ça pour le top 10. Moi, j'ai hâte de voir si Cam Smith il va être capable de faire pousser une moustache qui a de l'allure, puis une barbe qui a de l'allure. Parce que tabarouette. Hey, mais c'est drôle, ça ouvre la discussion sur un autre sujet. Les barbes. J'ai vu sur Twitter un gars qui a posé la question, qui a dit pourquoi, mettons, des gars comme Cam Smith et Scotty Scheffler sont pas plus populaires qu'ils sont présentement. Puis un collègue des médias a répondu ça s'en vient. Dernier tournoi majeur, là, il y avait des gens qui avaient le mullet dans la foule, puis ça s'en vient. Puis tu sais, de un, en Australie, c'est une grande vedette présentement, Cam Smith. Oui. Va faire beaucoup de bien au golf junior australien. Ça va mettre bien du monde au golf, j'en suis convaincu. Mais c'est pas un gars qui est très bon à la caméra, Cam Smith. Non. C'est pas un gars qui est excessivement charismatique. Puis il l'a dit en entrevue, moi, je veux pêcher dans la vie, je suis un pêcheur. Moi, je veux faire de l'argent pour être capable d'aller pêcher. Là. Mais c'est parce qu'il n'ose pas le sentiment d'athlète élite. Il communique pas. Quand il communique, il y a une mythique dans sa façon de communiquer. Puis c'est ça qui fait une différence. Même, j'allais justement dire ça. Scotty Scheffler n'ont pas, là, ils n'ont pas cette côté mystérieuse de je suis un superstar parce que je fais des affaires extraordinaires. Je pousse mes limites, je m'entraîne, je frappe 500 000 balles par jour. Il n'y a rien de ça. Il y a un talent naturel. Les gars, ils savent jouer, puis c'est pour ça qu'ils sont dans la position qu'ils sont. Mais il y a une mythique. C'est pour ça que je pense qu'on les voit comme c'est des bons golfeurs, mais je ne veux pas être comme eux autres. Mais tu sais, il y a moins de... Il y a beaucoup de promotions présentement sur l'équipement, sur les terrains. Il y a moins de golfeurs qui sont au centre de la promotion. Tu sais, on a eu une époque là, où genre Tiger était avec Nike, Dustin était avec TaylorMade, Rory, on les voyait dans les commerciaux. Là, il y en a moins un peu. Il y a la plupart des commerciaux. Oui, il y en a quelques-uns, là, Titleist avec Justin Thomas, whatever. Mais la plupart des pubs à cette heure, c'est des golfeurs amateurs qu'on voit ou quelques influencers qui frappent la balle, mais on ne voit pas nécessairement des athlètes qui, tu dis, ça, c'est the epitome of the perfect golfer. Je vais donner un exemple.
Tiger. Tu sais, Adidas, présentement, il y a une ligne qui s'appelle Adidas Adicross, qui est la ligne cool, hip, trendy de Adidas. Ben, leur poster boys, c'est Pat Mahomes. Le corps des Chiefs de Kansas City. Fait que c'est même pas un joueur de golf. Xander est là, Schauffele est là, il fait des pubs, mais le poster boy de Adicross, c'est Pat Mahomes. Ouais, c'est un gars qui joue. Ça s'en vient, le Pat Mahomes va sortir des souliers de golf dans pas long. C'est un joueur de foot. Mais c'est parce que ça reste que le football aux États. On en a déjà parlé. Totalement. Mais si tu regardes les autres joueurs, même John Ram, là, moi j'aime John Ram un peu parce que c'est un Espagnol, puis j'ai un lien avec les Espagnols. C'est un good guy. Il a de l'air très genuine dans ses façons de penser. Puis on se ressemble un peu plus à lui comme golfeur. Mais tu descends la liste, là, puis il n'y en a pas beaucoup que tu dis stand out comme des golfeurs d'exception. Pas leur game, mais leur athlète, leur personnalité. Le look, que tu as envie d'être habillé comme lui, que tu as... Mais je pense que Tiger, il y avait une affaire derrière lui qui en fait, son père a beaucoup, beaucoup influencé la façon dont il adressait les médias, l'accès aux informations. Là, les gars, ils posent tout sur tout. Fait que c'est moins mystérieux. Tu sais, moi, je te dirais, celui présentement que je pense qui fait la meilleure job, c'est Max Homa. Max Homa sur les médias sociaux, le gars est incroyable, mais de l'autre côté, c'est pas une méga vedette encore. Non. Parce que, bon, la game ne matche pas le personnage médiatique. Tu sais, mettons, mets la saison de Cam Smith à côté de la bio de Max Homa cette année, puis c'est une superstar. Ah oui. Une superstar. Je suis d'accord. C'est un excellent joueur de golf. Max Homa est dans l'élite mondiale, mais Colin, tu sais, as-tu vu, il a joué, il est arrivé pour jouer le Scottish Open, il finit son tournoi, puis après ça, il a joué à peu près tous les terrains qu'il avait à jouer en Écosse, puis dans ce coin-là, pour être prêt pour des Open, puis juste parce qu'il aime ça aussi. Puis là, il se mettait à nommer des terrains qu'il jouait, puis il y a une journée, il en a joué 36. Le gars, il marche, son cadet, son équipe avec lui, puis tout ça, puis tu fais comme, OK, le gars, il aime vraiment, vraiment ça. Fait que, tu sais, ça, il y a beau de ça là-dedans, parce que ça ramène tout le temps le débat sur c'est une business où les gars aiment encore ça. Puis un gars comme Max Homa aime vraiment ça. Il y a des gars que c'est une job. Tu sais, Cam Smith, là. C'est une job. C'est un pêcheur. Le gars, il est bon dans le golf, puis il sait que c'est comme ça qu'il va faire du cash. DJ, c'est une job. DJ, c'est une job. Il y en a plein. Brooks Koepka. Koepka, c'est une job. C'est totalement. Les gars vont s'en mettre plein les poches dans les prochaines années. Parce que c'est une job. Oui, totalement. Versus toi puis moi, que c'est un amour pour le golf. Oh oui, mais. Hey, t'es-tu en train de me dire, wow, là, tu viens juste de bégayer. Non, j'ai dit. Wow. J'ai dit oui. OK. Mais sauf que, oui, c'est un amour, mais ça reste que c'est une job pareil pour nous autres, tu sais. Il y a plein de monde là, qui nous écoute, là, qui joue au golf 12 fois par année, puis ils aiment ça autant que nous autres, sinon plus que nous autres, mais ils peuvent pas jouer plus parce que les enfants, parce que parce que les pratiques de soccer, parce que parce que. Tu sais, des maniaques, là, j'en ai croisé cette année. Là. David Hamel. Attends, je sors d'un podcast. David Hamel, je sais. David Hamel, que je salue. Maniaque. Je sors d'un enregistrement d'une émission de télé pour TVA Sport, justement, sur Sortez Golfer. On a tourné avec Russell Martin, joueur de baseball. Oui. Russell a pris sa retraite des Jays du baseball. En fait, il a arrêté de jouer en 2019. C'est ça. Il a annoncé sa retraite cette année. Mais ça fait 3 ans qu'il n'est plus actif dans le baseball majeur. Il a joué 600 games de golf dans les 3 dernières années. 600. 200 par année. Il a joué 600 parties de golf. Il y a une maison ici puis en Floride. Fait qu'il y a sa maison ici à Boucherville, puis il y a sa maison en Floride également. Puis évidemment, avec les contrats qu'il a signés, l'argent, ça paye tout ça. Mais c'est un maniaque. Un maniaque, là. Demain matin, là, tu mets, mettons, la vie de Russell Martin puis les conditions de Russell. Probablement que j'en joue 600, moi aussi, en 3 ans. Là. Je suis d'accord. C'est souvent ça. Puis je parlais même avec un gars... récemment, j'oublie son nom, je pense que c'est Marc-Antoine. Puis un gars que j'ai croisé à Québec. Puis jasait un peu. Il disait hey, arrête, c'est bon, les gars, votre podcast, on jasait. Puis il dit dis-moi, là, les années passées, je n'ai joué 60, mais il y en a 40 qu'il a fallu que je négocie avec ma blonde pour aller jouer. Parce qu'on est soupé d'amis, parce que si, parce que ça, parce qu'à quelle heure tu vas revenir, parce que. Puis c'est pas d'être germaine ou rien, c'est d'être. C'est juste une question de. Non, il y a des priorités. C'est long, le golf. Ça l'est. À qui je parlais? Je parlais avec mes chums en fin de semaine. Puis c'est pas des golfeurs du tout. Il me dit moi, je jouais dimanche matin.
C'était samedi, puis là, je leur dis, je joue au golf demain à 8 h. Puis là, ils font comme, c'est combien de temps une ronde de golf? J'ai dit, 4h15, 4h30 la ronde. On a dit à nos blondes que c'était 9 h. C'était 8-9 heures de long. Fait que là, il dit, wow, OK, 4h30, c'est quand même du temps. Oui, ça l'est pour la personne qui attend à la maison. Ça, je suis d'accord. Oui, totalement. Mais pour celui qui est sur le terrain, 4h30, ça passe vite. Surtout quand 5h30, c'est long en tabarnak. Ça dépend. Ça dépend comment tu joues. Mais tu sais, mais c'est vrai. Puis c'est pour ça que souvent, on se demande, on se dit, tu sais, genre, joues-tu trop? C'est quoi la place que ça prend dans ma vie? Moi, j'en mange. Là, non, je sais. Non, je sais. Hey, je te le dis, man, j'en mange. Mais tu sais, c'est pour ça que, mettons, là, je parlais avec un de mes chums, qui lui, il fait du surf, fait de la plongée sous-marine, il joue au soccer, il joue à la balle, il joue au golf. Il habite en Californie? Non, mais c'est toutes des activités qu'il fait l'été au Québec. Bon, lui, ce gars-là, dis-moi, dans mon été, j'ai de la place pour en jouer 8 à peu près, mettons. Là. OK. Fait que, à cause que je le divise en d'autres... Oui, il veut faire d'autres affaires. Je comprends. Je comprends qu'il veut faire d'autres affaires. Puis même moi, j'en ferais d'autres, mais je le ferais genre, m'en vais au golf. Tu sais, je vais être le premier à partir le matin. Puis je vais avoir du temps pour faire des affaires l'après-midi. Parce que je suis dans mon meilleur golf à vie en ce moment. Puis j'ai jamais aussi bien frappé la balle que là, je fais comme OK, j'ai trouvé c'est quoi le Magic Recipe. Puis c'est le fun. C'est vraiment le fun. Fait que est-ce que ces gars-là, pour eux autres, c'est un travail? Oui. Est-ce qu'on va voir d'autres qui vont manger le golf comme Tiger? Tiger, c'est une passion. Je ne sais pas si on va voir ça à nouveau. J'ai vu de quoi cette semaine, ça m'a fait penser à toi. Là. Ah oui? Oui, mais c'est parce que... C'était-tu, comment il s'appelle le gars? Shane Lowry? Non, Shane Lowry. Non, il faut dire que Mark est très manuel dans la vie. Mark peut monter tout à peu près de ses mains, peut absolument tout faire, puis tout. Puis, une année, on avait de quoi installer à la maison. Mark est venu l'installer, tout ça. Moi, zéro open bar. Moi, j'ai ça pour mourir. Si tu me le montres, je vais le faire. Moi, si tu me le montres, je vais être très bon. T'épauler, là, je vais tenir le sac de clous, tout ça, je vais être très bon. Puis là, cette semaine, si vous ne la suivez pas sur Twitter, allez suivre la blonde d'Adam Hadwin. Jennifer Hadwin, sa conjointe, elle est vraiment comique. Elle est vraiment comique. Elle pose des jokes, elle parle de sa vie de famille. Puis, évidemment, à cause du salaire et des conditions de la famille, elle n'est pas obligée de travailler. Fait que, reste à la maison, s'occupe de leur fille, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle poste une photo. C'est un meuble Ikea. C'est Adam Hadwin en chess qui est devant le meuble Ikea. Puis là, elle écrit « On s'engage dans une aventure, Adam puis moi, en fin de semaine. Est-ce que, on réussit avec succès ou est-ce que 2, ça finit dans un divorce retentissant? » Puis la première affaire que je me suis dit, là, c'est que moi, si j'avais fait 5-6 millions sur le PGA Tour, no fucking way que je montrais un meuble moi-même. Je regardais Adam Hadwin, puis ça, c'est moi. Là. Puis ça, c'est ma vision. Puis là, je sais que ça a tout le temps l'air prétentieux quand je dis ça, mais c'est pas grave, je vis bien que ça. À partir d'un certain montant, il y a des affaires que tu peux donner à contrat. Puis là, je regardais là, devant son meuble Ikea, je fais, toi, là, t'as fait 2 millions l'année passée, 2,5 millions. Puis tu vas t'ostiner avec un Allen Key à Vincennes. Puis ça serait moi. Puis tu vas te chicaner avec ta blonde. Ça serait moi. Parce qu'elle va te dire, en tout cas, il n'aurait pas fait ça de même. J'étais comme, moi, à ce salaire-là, je fais même plus mon épicerie. Ah non, tu vois, moi, tu le sais, là, moi, je serais le premier à embarquer dans mon affaire IKEA. Puis peu importe, il y a des affaires que j'aime faire, man. Moi, c'est pour ça que ça m'a fait penser à toi. Puis j'étais comme, ça m'étonnerait bien gros que Brooks Koepka débarque avec Jenna un dimanche après-midi chez IKEA parce qu'elle voulait une bibliothèque. Puis que là, il dit, bon, là, tu barres ton dimanche après-midi parce que tu vas monter mon meuble. Puis là, tu vois Koepka devant un bébé. Puis j'étais comme, je regardais ça, puis je trouvais ça beau d'un sens. Je trouvais ça beau. J'étais comme, tu sais, ça te garde les 2 pieds sur terre, ça te rappelle que c'est de la merde de monter ces meubles-là. Mais j'étais comme, sérieux? Non, une fois que tu le pognes le premier, là, puis tu comprends, là, que telle affaire va à telle place, puis telle affaire, c'est un backing, puis telle affaire. Écoute, c'est super simple à monter, man, je te le dis. Mais c'est pour ça que je voyais... As-tu monté ton affaire? Quelle affaire? Ton affaire de le module pour Milan? On a trouvé quelqu'un pour le faire. On a engagé quelqu'un. On donnait ça à contrat. Hey non, on a acheté un pour les gens qui nous écoutent. Là, on a acheté un module de jeu pour Milan. Là.
il est haut comme la maison de mon voisin. Non, il n'y a rien là. Hey, c'est marqué sa boîte, soyez 6, ça va prendre de 12 à 18 heures. Pas le temps, là. Oui, mais c'est parce qu'ils savent. Ils ont marqué, ça va prendre 6 personnes max la longue. 12 à 18 heures. Mais si tu es capable d'aller chercher un genre de Mark qui est capable, il va te faire ça en 4 heures, bang, lickety split, on va l'avoir. Fait que je te le dis, man, on commence hey, on joue au golf. On pourrait. Parce que là, l'affaire de la construction qui s'en vient. Là. Fait que là, il va y avoir personne qui va pouvoir te le monter jusqu'à quand? Ah, il vient cette semaine. Ah, OK. Ah, c'est réglé. Parce là. que sinon, là, check bien, on s'en va jouer au golf. On a le temps d'aller jouer au golf. Allume le barbecue, on commence à monter, puis la moitié est faite avant de faire les burgers. Les burgers sont faits, on fait un petit digestif, puis that's it, puis on finit. Je te le dis, man. Mais en tout cas, c'est cool, ça. Moi toutes ces affaires-là. Moi, c'est pour ça que je me dis, je ne ferais pas un bon millionnaire, moi. Non, mais... J'aurais plein de monde à contrat pour plein d'affaires. Ouais. Mais moi, c'est tellement le contraire, moi. Je te le dis, j'aimerais monter toutes ces affaires-là. Non, mais pour vrai, je regardais Adwin et je me disais, my God, c'est très, 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 très cool de le voir faire ça, mais aller suivre sa blonde. Oui, mais je viens juste de voir. Je viens juste de suivre pour aller voir ça. Ça serait pas mal cool. Avant qu'on passe au prochain sujet, puis à tous ceux qui sont en train de jumper à Liv, on va finir avec ça dans les prochaines minutes. Attends, non, il faut en parler, c'est important. Oui, c'est important. Es-tu sûr? Oui, je suis sûr. 100%. Je le confirme. Il n'y a pas une modification dans l'avant? Corey Connors, si vous avez lu le Journal de Montréal récemment, François-David Rouleau qui fait vraiment des excellents textes, a parlé avec Corey Connors qui est présentement 29e mondial. Oui. Puis Frank lui a demandé, est-ce que la Liv, ce serait envisageable pour toi? Il a dit non. Je travaille tellement fort, j'ai tellement travaillé fort pour me rendre où je suis. Ouais. C'est pas vrai que je vais jumper, même si on m'offrait un pont en or. Puis, dans l'article... Attends, on va revenir à l'article dans un instant. Oh, ça s'en vient juicy. Bon, on va finir avec ça. OK. C'était notre commanditaire Callaway Golf, qu'on salue Bruce Carroll, Brent Mallard. Très content de pouvoir vous présenter cette émission-là grâce à Callaway Golf qui nous supporte dans nos affaires. Et puis qui me rendent un meilleur golfeur. Mais ça. J'ai parlé avec Danny, là. Danny Callaway. Danny Poirier, oui. J'ai dit, Danny, si tu as besoin d'un cas, c'est un case study pour comment ces bâtons-là peuvent améliorer le golf de quelqu'un. Ah oui, totalement. Qui me prennent, man. Oui, totalement. Je te le jure. Non, c'est vrai. Je te le jure. Mais ça, puis le fitting, tu as les bons bâtons dans ton sac. Oui. Ils sont bien fités. Bien fités, puis là, j'ai tellement confiance, ça n'a pas d'allure. Ah oui. On en reviendra sur ma game à un autre moment donné, là, mais non, c'est le fun. Ça va bien. Fait que, OK, Corey Connors, il a dit... Il a dit que j'irais pas, puis tout ça. Mais la bonne nouvelle là-dedans, par exemple... Comme un good Canadian boy. Oui, non, vraiment. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est ça, justement, c'est que là, la Coupe des présidents s'en vient à Coelho en septembre et que le fait que Answer soit maintenant sur la Liv, ça a ouvert des spots, puis il y en a d'autres qui vont s'ouvrir pour que les Canadiens se placent sur l'équipe internationale de la Coupe des présidents. Fait qu'au moment où on se parle... Parce qu'à la Coupe, ils peuvent pas jouer pour le moment. Pour le moment. Parce qu'ils n'ont pas des World Rankings. Non, en fait, ils ne perdent pas leur World Ranking. C'est juste que... C'est un événement qui est sanctionné par le PGA Tour, puis eux autres, ils ne veulent pas voir les gars de la Liv là-bas. Okay. Fait que Answer, dès qu'il a frappé une balle sur la Liv, il était exclu. Okay. Fait que Connors va être là. Fait que Mac Hughes va être là. Puis Adam Hadwin, probablement, va être là. Wow. Fait à date, au moment où on se parle, puis tu sais, ça a le temps de changer encore. Oui, mais ça laisse espérer oui. de voir un field très canadien lors du President's Cup. Pour Coelho, puis après ça, pour 2024, ben là, tu sais... Moi, je continue à penser que Corey Connors peut faire un top 10 mondial à un moment donné. Ça, je suis convaincu. Fait que, tu sais, là, il est 29. Il continue à s'établir dans la ligue. Ses affaires vont bien. À un moment donné, il va finir. Il va avoir un ranking qui va être très intéressant. Même chose pour Mac Hughes. Adam Hadwin va toujours être bon. Après ça, c'est Taylor Pendrith qui s'en vient. Il y en a d'autres qui poussent derrière. Est-ce qu'il y en a qui auront des breaks d'ici là? On le souhaite. On le souhaite. Mais tu sais, le golf canadien est en très bonne posture présentement. Puis je trouvais ça cool de lire ça. On comprend, là, parce que là, présentement, le statut de la Liv est encore qu'il n'y a pas de points de ranking qui sont octroyés, sauf que là,
il y a des gars qui veulent aller jouer sur l'Asian Tour pour aller chercher des points de ranking pour continuer à jouer dans les majeurs. Ouais. Parce que, excepté ceux qui ont leurs exemptions des majeurs pour plusieurs années parce qu'ils les ont soit gagnés ou se sont classés, il faut que tu sois dans le World Ranking pour te rendre dans ces tournois-là. Fait que l'option du Asian Tour qui a reçu une compensation monétaire de la Live devient intéressant pour des gars comme Answer, justement, pour d'autres qui vont se promener entre la Live et d'autres circuits. Comme là, Garcia a annoncé qu'il veut quitter le DP World Tour. Parce qu'il ne se sent pas aimé, il ne se sent pas apprécié sur le DP World Tour présentement. Fait que lui, il veut aller jouer d'autres événements ailleurs. Mais ça me fait poser une question. On a entendu pas mal de gars, pas tout le monde, mais il y en a quelques-uns qui ont dit moi, je fais le saut parce que je veux avoir plus de temps pour moi, ma famille, whatever. C'est pas vrai, ça. Ben, c'est ce qu'ils ont dit. Je sais, mais c'est pas vrai. OK, mais c'est ça qu'ils ont dit. Ils sont là pour l'argent, pour le guaranteed money. Ils sont là pour... Justement, cette affaire-là de dire aller jouer sur l'Asian Tour, qui est l'autre bord du monde, qui est... ça vient... mais ça donne les armes à tous les reporters sur la planète qui sont contre la Live, les Carl Porter de ce monde qui me gossent sur CBS, parce que c'est pas grave. Carl Porter qui est de mauvaise foi. En tout cas, les gars voulaient moins jouer, ils jouent beaucoup, puis les gars voulaient moins jouer. Lis entre les lignes. C'est juste que... Mais je pense pas, sont-ils de mauvaise foi ou est-ce qu'ils défendent la personne qui leur paye? C'est-tu des bons employés? Ça dépend. Les journalistes pour CBS, tu sais. Oui, mais c'est un employé. Oui, mais t'es un Golf Rider. T'es supposé rapporter la nouvelle. Moi, un des meilleurs, je vais te lire Lou Stafford, qui est sur Twitter, qui est un gars que j'aime beaucoup. Qui est un gars qui, d'habitude, donne des... Lou Stafford... Je vais te le trouver. C'est quoi dans Stats Guy. C'est le gars des stats. Oui, le gars des stats. Tu sais, il a tellement raison. Il dit arrêtez. Il a tweeté cette semaine. Il a dit arrêtez de dire que parce que DJ est rendu sur la Live, il n'est plus capable de jouer au golf, que c'est plus du bon golf. Non. C'est encore les meilleurs au monde. Oui, je suis d'accord avec ça. Ça va continuer à jumper. Là. Je suis d'accord dans le sens, si tu veux attaquer la décision, c'est une affaire, mais tu ne peux pas attaquer les faits. Les faits, c'est des très, 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 très bons joueurs de golf. Ça, on peut pas le toucher, puis on peut rien faire contre ça. Mais oui, les décisions comptent. Puis dans les reporters, les analystes de CBS ou autres, s'ils ont des employeurs, puis ils défendent, comment on dit ça, bec et ongle? Bec et ongle, oui, totalement. Tabarouette, j'ai trouvé. Lou Stanger, bon, c'est ça. Ouais. The fact people think DJ, Bryson, Answer, Stazen, Naguch, Kep Curry, Garcia can't play good golf anymore is mind-blowing thing about the Live stuff. You can't disagree with them going to Live, but that doesn't change that they are elite world-class players. C'est exactement ça. C'est exactement ce que je viens de dire. Les stats, ils parlent pour eux-mêmes. C'est des golfeurs extraordinaires. Fait que tu peux pas dire que c'est des has-been. Non. Mais tu peux dire que leur décision, tu n'es pas d'accord avec, whatever. Le droit de pas être d'accord. Puis tu peux même juger leur question d'intégrité, whatever. Mais tu peux pas questionner leur golf. Je suis d'accord. L'affaire là-dedans, là, c'est que, je vais donner un exemple. Cam Smith gagne the Open. Un journaliste, il pose la question. Oui, il l'a posé. Puis là, tu sais, je me ferai pas d'amis dans la colonie des journalistes, là, parce que les journalistes, c'est des bébites spéciales. Dans la mesure où ils ont un code d'honneur, ils ont un code d'éthique, ils sont régis par la FPGQ, c'est no cheering on the press box, puis tout ça. Puis la grande majorité de ces gens-là sont réfléchis, sont intelligents, sont posés. Mais souvent, il y en a qui, quand ils sont fâchés de quelque chose, vont se servir de leur job puis de leur métier pour régler des trucs qui leur sont personnels. Alors que leur rôle de journaliste les empêche de faire ça. Parce qu'un journaliste, ça devrait être impartial en tout temps. C'est un communicateur. Ça a changé avec les éditoriaux, les ci, puis les ci, puis les ça, puis les colonnes. Moi, je trouve pas que c'était le temps de demander à Cam Smith s'il passait à la Live 5 minutes après avoir gagné le trophée. Les défenseurs du droit journalistique vont dire « Un journaliste, ça peut demander ce que ça veut, à qui ça veut, quand ça veut. » Oui, liberté de presse, tout ça. Mais à un moment donné, il faut que tu sois human un peu. Puis peut-être, Cam Smith s'en vient, ça Live. Ça, je suis pas mal convaincu. Avec la réponse qu'il a donnée, je suis pas mal convaincu, honnêtement. Le gars veut pêcher, le gars, c'est un business decision. Il vient de gagner une exemption pour les majeurs
jusqu'à 2027. Puis la Live vient d'offrir 110 millions selon les rumeurs pour jumper. Moi, je suis convaincu qu'on va le voir bientôt. Convaincu qu'on va voir Cantley, qu'on va voir Finau, qu'on va voir Fleetwood, qu'on va en avoir plein débarquer. Okay. Mais quand il a posé cette question-là, tu sais, j'haïs pas le PGA Tour, là. J'ai rien contre le PGA Tour, puis j'ai énormément de respect pour le PGA, les tournois, tout ce qu'ils ont fait. Ça sera jamais dans ma tête la Live contre le PGA Tour. C'est juste que là, je regardais ça, puis je me disais, my God, t'aurais pu attendre une journée ou deux, là. Je suis d'accord avec toi. Tu sais que je suis pas savourer son... oui. Bien gagné. Parle de comment tu te sens, puis qu'est-ce que tu as préparé pour arriver pour les prochaines semaines. Whatever. Puis... Même pas qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Pour moi, ça aurait été... Ça l'est, mais moi, il reste des tournois, on va-tu te revoir avant la Coupe FedEx, mettons? Peut-être. Tu sais, moi, j'aurais été plus dans le côté émotif. Qu'est-ce que, tu sais, est-ce que tu t'es vu quand tu étais jeune? Puis, tu sais, un peu comme Victor Hovland quand ils ont demandé, tu sais, comment tu te sens? Puis lui, il disait, moi, jamais dans ma vie, je me voyais jouer au golf à ce niveau-là. Puis, encore moins dans des majeurs. Tu sais, va chercher le côté émotif un peu. On s'en va souvent chercher le côté sensationnaliste ou on parle des biens d'acquérir au moins, au lieu de parler de comment tu sens des feelings. Tu sais, moi, je suis un gars de feelings. Non, moi, je veux savoir comment tu sens. Est-ce que tu vas arriver chez vous, tu vas pleurer dans ta bière dans ton Jared Club? Mais c'est ce que l'affaire là-dedans aussi, là, c'est que là, ça va être le débat des prochaines semaines parce que tout le monde est comme ah, Rory a dit que, puis là, Tiger, fait que personne ne va y aller. Guys, je vous l'annonce en grande pompe, là. Là, c'est le 3e événement qui s'en vient à Bedminster. Il va en avoir 5 de plus à Bedminster. Le tournoi d'après, il va en avoir 5 autres de plus. Et on va finir la saison de la Live Golf là, avec 40 gars dans le top 100 mondial sur 48, probablement. Puis on va pousser à 54 pour l'année prochaine. Et malheureusement, là, le turning point présentement, puis ce qui se dit, puis j'en ai parlé avec des gens du PGA Tour avec qui j'ai mangé récemment, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs présentement qui sont dans le milieu puis qui sont comme « Hey, parlez-vous. » Parlez-vous parce qu'on va y aller no matter what. On va y aller. Puis le Masters ne sera jamais impacté. Le US Open ne sera jamais impacté. Le 3M Open, le Travelers, le Valspar, tous les petits ça, c'est en danger. Si vous ne vous parlez pas, c'est ça qui va arriver à un moment donné. C'est ça qui va arriver. Puis c'est pour ça que la discussion, à un moment donné, va être inévitable. Puis tu as beau avoir qui tu veux sur le board du Official World Golf Ranking pour décider si la Live aura ses points de classement ou pas, à un moment donné, ils n'auront pas le choix de faire « Hey, on est acculé au pied du mur ». Parce que tu n'offres pas des contrats de 150 millions puis de 200 millions à des gars dans un projet que tu penses qu'il va durer 2 ans. Ils sont là pour rester. Ils vont en ramasser d'autres. Ça va s'étendre. Il va y avoir du golf féminin là-dedans à un moment donné. Il va y avoir des super events. Penses-tu qu'il va y avoir du golf féminin? Convaincu. Il va y avoir des super events à un moment donné. Il va y avoir... Tu sais, ça va grossir. Fait qu'à un moment donné, le débat... Tu sais, comme là, toute l'affaire de Norman n'est pas invité au dîner parce qu'on veut pas, que blablabla. Moi, si c'est chez nous, moi, je ne l'inviterai pas non plus. C'est Greg Norman. Mais ça, day out. Je comprends. Tu as le droit. C'est toi qui gères les... Mais c'est pour ça que moi, ça, j'ai trouvé ça beau et bon quand ils ont fait ça parce qu'ils l'ont expliqué. Tu sais, ils n'ont pas juste dit, ils n'ont pas juste comme sorti une liste d'invités puis Norman n'est pas dessus puis ils se sont cachés. Ils ont fait, regarde, on ne l'a pas invité parce qu'on pense que ça va enlever de la... Ça va changer le débat de place. Nous autres, on pense que ça va amener le débat ailleurs, puis c'est pas de ça qu'on veut parler. Nous autres, on veut célébrer le 150e des Open. Moi, là, j'ai fait, hey, sais-tu quoi? Chapeau. C'est chez vous. C'est chez vous. C'est ça. C'est chez vous, c'est tes affaires. C'est pas les autres qui vont me dire qu'ils sont invités chez nous. C'est pour ça que dans un format comme celui-là, où on en est rendu dans le golf présentement, les discussions vont devenir inévitables parce que si un gars comme Cam Smith, qui est top 10 mondial, qui vient de gagner un majeur, fait « Hey, sais-tu quoi? Let's go. Moi, j'y vais. » Ça, c'est disruptive, pas à peu près. Puis c'est pas pour faire tomber le PGA Tour, c'est pas pour... Tu sais, plusieurs, ils veulent le savoir. Non, ils veulent pas. Ils veulent juste une ligne. Tu sais, parce qu'à partir du moment... Mettons que ça arrive. Ça sert à qui? Ça sert à personne. Ça sert à personne que le PGA Tour n'existe plus.
Non, c'est sûr. Ça C'est sert sûr. à absolument Mais ça personne. sert à Greg Norman puis son ego. Peut-être. Pour dire, Peut-être. j'ai réussi à faire tomber la machine de la PGA. Peut-être, mais je suis convaincu que même si tu le détestes, puis il y a bien des gens qui le détestent, que le but, réellement, c'est pas ça. Parce que, ultimement, quand. Puis moi, je le vois vraiment de ce œil-là, puis on en a déjà parlé. Si Cam Smith s'en vient, là, venez pas me dire, vous ne regarderez pas ça à TVA Sport la dernière fin de semaine du mois de juillet. Si, mettons, dans les prochains jours, là, on vous annonce là, que Cam Smith est là, puis que là, on fait une équipe d'Australiens, là, puis que là, sur l'équipe, il y a Mark Leishman qui s'en vient, puis ça va être écœurant, là. Tu sais, mettons que. Adam Scott, il va-tu faire partie de l'équipe? Je l'écoute pas. Mettons qu'on a Scott. Mais tu sais, imagine. Adam Scott, n'importe quel. Non, mais. Un gars beige. Je comprends. Mais venez pas me faire croire que vous ne le regarderez pas. Si dans. Mettons, là, t'as Fleetwood, t'as Finau, s'en viennent. Fowler décide de signer, de relancer sa carrière là. T'es pas me faire croire que vous ne le regarderez pas. Je ne sais pas, parce qu'il y a plein de golfeurs là-dedans que je suis pas en amour avec eux autres. Ah! Tu sais, moi, Tiger, il attire encore mon intérêt. C'est fou, man. Qui d'autre? Rory, il attire mon intérêt. Je te dirais que Sergio, je l'aime beaucoup. Ah oui. Sergio, je l'aime beaucoup. J'essaie de penser d'autres joueurs qui ont Baba. Bon, il est comme passé date, là, mais c'était un golfeur qui m'attirait l'attention beaucoup. À part ça, tu sais, Finau, je l'aime, mais c'est pas un gars qui. Mais tu le regarderais pas plus sur le PGA Tour? Non. Tu vois? Fait que mon point est là. Non. Fait que si dans un week-end, tu as un bon field de 156 gars pour le 3M Open, puis que tes trois plus gros noms, c'est Fowler, Finau, Fleetwood. Je vais peut-être écouter la finale. Je vais peut-être écouter la dernière partie de la dernière ronde. Fait que qui joue le 3M ou qui joue Bedminster? Il n'y a pas de différence? Pour moi, non. C'est ça? Pour moi, non. Mais pour du monde, c'est sûr qu'ils vont l'écouter. Ah ouais, mais il y en a. Ceux qui sont fâchés vont être fâchés longtemps. Là, il y a un autre. Il y a la temps achève, là, mais check bien ça. Reste là. OK, dernier sujet. Fini. Écoute bien. Là, la nouvelle vient juste de tomber. Vas-y donc. On est lundi. On est lundi? Oui, on est lundi. 18 juillet. Puis là, un gars que j'aime beaucoup, que j'apprécie comme comédien, j'apprécie comme analyste, j'apprécie comme personnage parce qu'il est raw, il est sans filtre. Je trouve qu'il amène énormément à la game, la façon de décrire la game, d'interagir avec les golfeurs. Il est capable de poser des questions que souvent on dirait déplacées ou drôles, puis il le fait avec un charme que tout le monde a ri, même s'il dit « Oh, c'était un peu inconfortable celui-là », mais il fait quand même. Il a fait des entrevues extraordinaires avec tous les grands golfeurs et amateurs golfeurs de ce monde, Kenny G, entre autres, Phil Collins, tous ces gens-là. Faraty, man. Faraty vient juste de signer comme analyste pour la LIV. Es-tu surpris? Oui. Oh. Parce qu'il était puis on n'est pas dans ses chaussures du tout, mais je trouve qu'il était respecté. Très respecté. Il a fait beaucoup d'argent avec Faraty à NBC sur le Golf Channel. Il fait du cash, là. C'est un gars qui a énormément de respect pour des gens qui ne sont pas allés à la LIV. Parce que lui, Faraty, il n'a pas un grand lien avec les jeunes. Les nouveaux. Non, zéro. Non, il est body avec les Calcavecchia, les Marco Mera, Mickelson. Phil Mickelson, non. Comment il s'appelle? Freddie Couples. plein. Tiger Woods. Tout. Oui. Fait que ça, Jack Nicklaus. Tous ces gens-là, il y a un lien très étroit avec eux, personnel. Puis ça me surprend. Puis, sa décision, c'est quoi? Qu'il va devenir le Jim Nantz du LIV, tu penses? Non, il va être analyste. Il ne sera jamais play-by-play guy. C'est Arlo Brown qui va être là fait que pendant longtemps. Ouais. Mais tu sais,
est-ce qu'un gars comme Ferdy là-dessus a vu la chance de juste faire autre chose puis de faire de quoi de différent? Tu sais. Mais est-ce qu'il y a déjà. Écoute, son affaire de Ferdy, son programme qu'il faisait, là, assis avec les boys chez eux quand ils rencontrent ça. il avait le droit de faire un peu n'importe quoi, Ferdy, chez NBC. Peut-être tanné, par exemple. Tanné de quoi? Tu sais, pour être dans ce domaine-là depuis longtemps, là, radio, télé, là, c'est vraiment spécial. Puis là, je parlerai pas, tu sais, je suis pas Ferdy, là, puis j'ai pas la carrière à la hauteur de ce monsieur-là, mais... Mais t'es capable de pousser une barbe plus ou moins comme lui. Oh, oui. C'est un peu scruffy. C'est un peu scruffy, il m'en manque des bouts. C'est un peu Ferdy. Il m'en manque des bouts. Mais c'est un domaine dans lequel, je vais me confesser, là, t'as jamais réellement ce que tu veux, même quand on te donne ce que tu veux, t'es jamais réellement content. Je vais te donner un exemple. Tu rêves d'un show du matin à la radio. Ouais. Ça va être écœurant, ça. Quand je vais avoir ça, là, je vais vraiment être... Là, on te donne ton show du matin. Ouais. Là, tu fais ton show du matin 2-3 semaines, puis tu fais... Ah, c'est le fun. C'est le fun. C'est le fun. C'est le fun, mais on pourrait faire ça avec. C'est un domaine qui est never ending. Puis, quand tu es en com, en télé, en radio, dans le domaine de l'image, ça n'arrête jamais d'avoir des idées, des appréhensions. Puis c'est un domaine de jaloux, de pourquoi lui il a ça, puis moi j'ai pas ça, puis c'est lui qui est là, puis comment ça qu'il y a, puis blablabla. Fait que tu es toujours en train de te demander ce que tu pourrais faire de plus, où tu pourrais aller, comment tu pourrais. Écoute, il y a des gars là, qui ont des chaises en or, là, puis qui sont pas contents encore. Moi, je pourrais faire ça, puis comment ça que, puis puis j'aimerais. C'est un domaine qui est déjà épuisé. Non, mais c'est un domaine qui est comme ça. Fait que, tu sais, des contrats comme Jim Nantz à CBS à 10 millions par année pour faire du golf et du football, personne n'a ça. Tu sais, dans la mesure où ça, c'est un contrat one of a kind aux États-Unis, puis il y en a. Mais c'est un one of a kind of guy. Là. Totalement. Faut que les gens réalisent que... C'est le meilleur au monde, puis ça vaut ça. Mais un gars comme Ferdy, tu sais, nous autres, on sait 2 pouces de ce qui s'en vient avec la livre. Ferdy, c'est peut-être fait vendre un plan 5 ans. Hey, nous autres, on s'en va là. C'est ça qu'on va faire. Tu vas aller à telle place. C'est comme là, ils viennent d'annoncer le prochain tournoi. Il va y avoir un show dans le stationnement. Ils disent un band de renommée mondiale qui va être en show avant. On ne sait pas, dans 5 ans, ils vont être rendus où, mais eux, ils l'ont sur papier. Fait que, comment tu convaincs du monde de rejoindre ton entreprise? Que tu fais n'importe quoi. Là. Que tu fasses de la finance, tu vends de la crème glacée, tu es un fleuriste. Tu vends une vision, une mission. Tu fais pas genre... Il n'y a personne qui jump pour te donner peut-être une certaine génération aujourd'hui pour 2 piastres de plus, viens-t'en là. Mais les gens qui sont établis, qui ont déjà fait de l'argent, veulent du défi, puis ils veulent des nouvelles, ils veulent surtout de la nouveauté. Fait que tu te fais vendre, on s'en va là. C'est ça le plan. On te voit dans cette chaise-là. Puis une des affaires les plus difficiles dans ce domaine-là, c'est le sentiment que tu as fait le tour. Puis quand tu as le sentiment que tu as fait le tour, puis que quelqu'un arrive en disant Hey, j'ai un nouveau projet, j'ai pensé à toi. C'est toi que je vois. Moi, ça m'est arrivé quelques fois pour la radio. Là. On a un nouveau projet, on a pensé à toi. C'est toi qu'on va. Le sentiment que tu as qui te traverse, là, c'est comme tu es assis au bar, puis la plus belle fille de la veillée vient te parler. C'est vraiment, vraiment ça. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, tout ton attachement envers les gens pour qui tu travailles, les projets sur lesquels tu es présentement, hey, eux autres, ils me veulent vraiment. Puis ça, là, c'est juste en lien avec de l'amour, puis avec comment on t'approche, puis comment tu te sens aimé ou pas à travers un projet. Oui, mais je te dirais que je pense, puis encore, on spécule, mais on a le droit. On est assis dans nos armchairs. On est des armchair referees, bien assis, bien confortables. Je pense que si Ferretti aura voulu faire quelque chose de out of the box, débile, flyer, qu'il aurait pu demander, il l'aura reçu. Et surtout, dans un moment de turmoil comme ça se passe en ce moment, lui il aurait pu faire et demander n'importe quoi, puis on aurait dit oui, parce que justement, il est en train de faire quelque chose de flyer, mais ça reste que... puis je vais toujours revenir à ça, puis je ne sais pas parce que j'en veux, c'est juste que quand tu as de l'argent illimité, tes rêves peuvent être illimités, mais il y a un moment donné qu'il faut que tu te poses la question, est-ce que
Parce que, tu sais, si lui, il aurait eu cet argent-là, un fonds sans fond pour de l'argent, on aurait pu faire pareil. C'est un peu ça, je pense que le débat va revenir à ça plus que d'autres choses. Parce que je pense que Faraday, il aurait pu dire à NBC puis à Golf Channel, écoute, moi, je veux faire du golf dans l'espace, puis ça va coûter 15 millions chaque fois qu'on y va. Il aurait dit, OK, on va trouver la façon. Moi, je pense plus que là, on est dans les relations de travail, puis on est dans. On le fait, il va arriver comme le king. Il va débarquer comme le roi de la planète là-bas. Puis je pense que c'est ça qu'il va chercher, puis c'est ça qu'il veut. Puis en tout cas. OK, mais là, je pose une question. Being the king of a kingdom where you're the only person, est-ce que c'est really a kingdom? C'est pas le seul. Il n'est pas le seul, mais. Il va y en avoir d'autres. Est-ce que, tu sais, être un roi dans un royaume qui est fictif, je dirais, parce qu'on utilisait king, je le sais pas. Le gars va quand même, il va côtoyer Bryson, Brooks, DJ, tous ceux qui s'en viennent. Il faut falloir qu'il reste quoi, 5, 6, 7 ans, 10 ans. Après chaque conversation, il faut falloir qu'il se lave. C'est un peu slimy. Incroyable. Manquez pas le prochain événement de la Live à TVA Sports. Ça s'en vient à la fin du mois de juillet. Ça bat de il va falloir que tu m'invites à voir ça, moi. Ouvre ta TV, regarde-les. Invite-moi, là. Invite-moi. Je veux une invitation spéciale. On va t'inviter, ça va me faire plaisir. Je veux une invitation spéciale, du popcorn. Puis merci, merci d'avoir été là, les gars, les filles, aujourd'hui, d'avoir suivi Golf Nation. Puis je veux terminer en saluant les gars de Apex Golf. Ouais, t'es allé jouer avec Simon Lacroix et les boys. Je suis allé avec eux autres. Ouais. À la chute. À la chute. Quel beau terrain. Je salue Ben Pinchot, Eric Thibodeau, la gang. Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas joué? Ça faisait peut-être 1 an ou 2. Je n'avais pas joué la chute à peu près. Puis honnêtement, on est vraiment content de la game. On a joué un 4 balles. On a vraiment eu du fun. C'était vraiment cool. Apex Golf, allez voir ça. C'est une belle façon de jouer au golf. Tu achètes ton membership à Apex Golf. Puis après ça, tu vas jouer dans des terrains. Puis ça te coûte, je pense que c'est jusqu'à 50% de rabais du prix du green fee. Puis là, ils ont plus de 30 terrains où ils sont membres présentement. C'est vraiment cool. C'est une belle idée de golf. Puis pour les golfeurs nomades, pour les gens qui se promènent, c'est parfait. Fait que je vous salue. Puis merci pour la game à la chute l'autre jour. Cool. Là, on va se reparler dans les prochains jours. The Open, c'est terminé. On s'en va vers la fin de la saison, le début des séries dans pas long. Au golf, la FedEx Cup. Une barbe. Il y a le 3M qui s'en vient là, pour le PGA Tour, mais on va continuer de surveiller ça assurément. C'est-tu intéressant, le FedEx Cup? Oui. Ça va être intéressant. Ça va être bon. Ça va être bon. Ça va être bon jusqu'à la fin. Ça va être bon jusqu'à la fin. Right. Merci tout le monde. On se parle bientôt. Salut. Salut.